nous cherchons à trouver la représentation spatiale de la molécule Cl2CH2. On commence par faire une représentation de Lewis de l'atome isolé. Pour cela, on représente chaque atome présent dans la molécule. Ici, il y a 2 chlore, 1 carbone, 2 hydrogènes. Puis, on trouve à l'aide de la classification périodique des éléments le nombre d'électrons de valence de chaque atome. Le chlore comporte 7 électrons de valence, le carbone 4 électrons de valence et l'hydrogène 1 électron de valence. Enfin, on associe les électrons de valence au symbole de l'atome en faisant le tour de l'atome en comptant les électrons de valence. On représente par un trait les doublés non liants, c'est-à-dire lorsque 2 électrons de valence sont sur le même côté. Le chlore a une liaison disponible plus 3 doublés non liants, le carbone 4 liaisons disponibles et l'hydrogène une liaison disponible. Ainsi, on obtient la représentation de Lewis de chaque atome isolé. Dans la deuxième grande partie, nous cherchons à faire la représentation de Lewis de la molécule. On utilisera alors les représentations de l'atome isolé et on les assemblera en respectant le nombre de liaisons disponibles de chaque atome. L'atome qui a le plus de liaisons disponibles, ici le carbone, sera logiquement au milieu. On n'oublie pas de représenter aussi les doublés non liants. On obtient alors. Notre dernière étape consiste à faire une représentation spatiale de la molécule. Pour cela, on choisit entre différents modèles spatials 3D. Le premier est le linéaire. Il présente 3 atomes dans la molécule et a pour particularité aucun doublé non liant sur l'atome central. Le second est le plane coudé. Il possède 3 atomes dans la molécule et est caractérisé par 2 doublés non liants sur l'atome central. Le troisième est le plane triangulaire. Il possède 4 atomes et est doté de 2 doublés non liants sur un atome non central. La quatrième forme de molécule est la pyramidale. Elle est composée de 4 atomes et est caractérisée par un doublé non liant pour l'atome central. Et enfin, la dernière forme est la tétraédrique. Cette forme possède 5 atomes et celui central possède 4 liaisons disponibles. Dans notre cas, on sait que la molécule Cl2CH2 est composée de 5 atomes. Sa représentation spatiale sera donc un modèle tétraédrique. On cherche maintenant à savoir si un isomère est en Z ou en E. Tout d'abord, nous devons déterminer si cette molécule est réellement un isomère. Un isomère, en Z ou en E, est une molécule séparée au milieu par une liaison double entre 2 atomes. Chacun de ceux-ci étant lié à 2 atomes ou groupes d'atomes. On trace un trait perpendiculaire à la double liaison qui sépare la molécule en 2 sous-ensembles. De chaque côté de la double liaison, il y a un groupe d'atomes forts et un groupe d'atomes faibles, souvent un hydrogène. Dans la seconde étape, nous devons mettre en valeur les groupes d'atomes forts ou faibles. Pour cela, on choisit une catégorie, fort ou faible, et on entoure les atomes de la molécule qui y correspondent. On relie ensuite les atomes entourés en passant par la double liaison. Et enfin, on doit choisir entre l'isomère Z ou E. Or, si la forme que l'on obtient est un Z, alors la molécule est isomère E. Et si la forme que l'on obtient est un E, alors la molécule est isomère Z.